from the silver screen crown. Action drama, we dissect it profound. Lights, camera, we the best around. Ça roule. Bienvenue dans le Popcorn Bucket Salut. avec Tic et Tac, Groucho, Pimbo Et Pipo. et Pipo, Grosso et Modo, et voilà. Et donc, comme à notre habitude, qui n'est pas très habituelle, on va parler de films. Et là, j'avoue, Morgane, Momo, je t'ai niqué un peu mais il se trouve qu'on ne s'est pas niqué. Mais je voulais, après les 500 abonnés, puisqu'on est une chaîne Lévis, même mieux, on n'est pas à 501, on est à 502. C'est pour Au ça. moment où on vous parle, hein, ça peut changer, ça change tout le temps. Donc déjà, merci à vous de vous être abonné à cette chaîne, de regarder cette vidéo, ça fait plaisir, c'est pour ça qu'on les continue. Et donc, on va donc parler chacun de 3 œuvres audiovisuelles Exactement. qui sont en ce moment même disponibles. Je vais commencer. Je t'en prie. Alors moi, je vais vous parler de 3 films. J'ai été au cinéma, mais j'ai vu des films dont j'ai envie dont j'ai envie de vous parler, mais plus en chronique, etc. Donc c'est un peu compliqué là de faire des films sortis de salle, mais ça va revenir, je vous jure. Donc moi, je commence par Dangerous Animals. Ok, explique. Alors j'explique, tu vas comprendre très vite pourquoi l'appétence de départ, c'est un film avec des requins. Oui, je vois. On se connaît depuis très longtemps et on a tous chié dans notre froc. En tout cas, nous deux, on s'est fait des vraies phases. En vacances, on était ensemble sur les dents de la mer, Exactement. même dans des piscines et tout. Enfin, Ah bah, surtout dans les piscines. voilà. Donc, requin, mais c'est en fait un film de slasher, de tueur en Ah. série. Pas mal. Et la combinaison des deux, c'est hyper bien fait. Je vais rappeler le nom, c'est Sean Byrne, le réal, pas inconnu au bataillon, mais beaucoup de films un peu horrifiques, un peu, voilà, série B et tout. D'accord. Et attention, série B dans ma bouche n'est pas une insulte, Ah, surtout pas. c'est un genre. Mais le mec, voilà, en combinaison les 2 trucs, il est accompagné par, on va dire 2 acteurs principaux et 2 acteurs secondaires qui sont très clichés, mais très efficaces, très bons dans leur jeu. Moi, je me suis laissé cueillir, vraiment. J'ai bouffé le film, j'ai trouvé ça super bien, c'est un nouvel genre. Alors, vous attendez pas à il y aura pas d'Oscar, il y aura pas de César, enfin déjà c'est passé puisque c'est un film de l'année dernière, mais il est très bien noté. Ce qui est un bon signe puisque pour un film comme ça, sur la presse, il est à 3,6 sur Allociné. Ah oui, c'est bon. Ce qui, pour un film film de genre. de genre comme ça, est vraiment un très bon score. Donc voilà, si vous avez rien à faire, que vous aimez les requins, que vous avez envie un peu de vous faire peur, de voir un peu de sang, mais encore une fois, tout est très fin, tout est vraiment bien foutu. Je vous recommande vraiment Dangerous Animals. Animals. Très très bien. Moi, je vous parle, comme la dernière fois, de choses qui vont sortir. Donc on est sur des projets à venir et là, c'est un projet à venir sur Amazon qui sortira le 27 mai. Tout le monde en a parlé, mais j'en parle parce que ça me hype de malade. C'est Spider-Man noir. J'ai toujours Alors, adoré. c'est Vas-y, vrai que tout le monde, on en a parlé. mais il y a des gens qui ont fait des chroniques à partir de la bande-annonce. Ah, bah oui, 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 c'est ça. C'est aléa, quand même terrible. Pour moi, j'ai toujours adoré Nicolas Cage pour son intériorité dans certains films et pour ses pétages de Alors, plomb de ouf. un de mes films préférés est avec Nicolas Cage, et ce film, qui est une tuerie absolue et qui me parle à 1 million de niveaux, est Living Las Vegas. Hmm. En dehors de Living Las Vegas, j'avoue que je suis plus... Voilà, Nicolas Cage, même le film de Scorsese... Non, c'est pas... Alors, il faut savoir quand même que ce garçon, même s'il s'appelle Nicolas Cage, est le neveu de Francis Ford Coppola. Exactement. Gros pistonné. Je te laisse.
Bon, alors donc le Spider-Man, noir, ça va raconter l'histoire de Ben Reilly, donc là, il y a pas de Peter Parker. Ben Reilly, un détective privé dans un New York des années 30 alternatif, en mode film noir et je pense que ça lui ira comme un gant vu son âge maintenant, son visage un peu marqué par, la chirurgie esthétique à Elle est l'époque. confidential, j'ai envie de vous dire. Donc c'est basé sur un comics de 2009. On avait déjà aperçu le Spider-Man noir au cinéma dans la version animée, de Spider-Man, Into Spider-Verse. Une tuerie. Exactement, bah, des meilleurs films d'animation qui aient jamais Ouais, été sortis, au ciné, hein. tellement, tellement classe. Et Cage faisait déjà le doublage dans la version originale D'accord. du Spider-Man noir. A priori, c'est un personnage qui lui tient à cœur depuis très, très longtemps. Alors ce qui est Alors, drôle c'est peut-être d'avoir un personnage ou un rôle qui lui tient à cœur depuis très, très longtemps. certainement, mais je crois vraiment qu'il aime beaucoup les comics, comme beaucoup d'Américains, mais il aime beaucoup les La comics culture. et exactement et donc ça ce personnage-là lui parlait. On aura le droit, ce qui est drôle, c'est à 2 versions de Spider-Man noir, une version en noir et blanc et une version en couleur. Oui, j'avais lu ça effectivement. Bon, alors moi je pense que la version classique en noir et blanc, c'est ce qui se rapprochera le plus de la bande dessinée et du Bah, perso, hein. enfin, j'imagine qu'on a posé, vous devez avoir des vidéos du réal qui répond à la question, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. A Parce que priori c'est lui qui a voulu tu sais ça? C'est lui qui a voulu proposer les 2 versions ou c'est le studio? alors non, ça je sais pas. Moi ce que, enfin, je suppute que le noir et blanc puisse rebuter certaines personnes. Alors, petite anecdote qui est dans une de mes vidéos, Ouais, je vous enjoins d'aller voir la vidéo sur, la haine, puisque c'est exactement la même histoire. C'est-à-dire que Mathieu Kassovitz, réalisateur de La Haine, veut tourner en noir et blanc. c'est ça, on me dit Les 2 prods, mmh, Arte et Canal+, lui disent: «Un film en noir et blanc va rebuter absolument c'est ça. les téléspectateurs». Donc il décide de tourner en couleur, lui. J'imagine qu'ils ont fait la même chose. Bah, Avec un certain type alors il y a oui, plein alors après, c'est ce que je dis aussi dans la vidéo, mais je vais vous faire un tout petit brief. Il y a plein d'avantages à tourner en couleur, surtout à l'époque de la pellicule. Là, c'est moins le cas parce que ça doit être du numérique. Mais à l'époque de la pellicule, effectivement, tu as des pellicules couleur qui sont beaucoup plus sensibles que des pellicules noir et blanc. Donc pour tourner, avec moins de lumière, moins de matos, en gros, c'est plus simple de tourner en couleur et ensuite, après, il te faut un bon étalonneur ouais, pour passer en noir et blanc. Ce que, effectivement, sur La Haine a été fait parce que le noir et blanc de La Haine, je vous invite à juste revoir quelques plans, quelques scènes de La Haine sur oui. et vraiment, vous regardez juste la lumière et le noir et blanc. Il est incroyable, ce noir et Ouais, il est blanc. vraiment très, très bien. Il est très, très bien. Il est très gris, d'ailleurs et à la fin de la foire, quand même, et Arte et Canal, qui sont donc les 2 principaux financiers, vont voir les 2 versions et vont quand même diffuser en télé La la version noir et en blanc. noir et blanc, ouais, Voilà. tout à fait. Alors au développement de ce Spider-Man noir, on aura Oren Uziel. Alors pour ceux qui le connaissent, vous savez qui c'est et pour ceux qui connaissent pas, bon, il est tristement connu pour les, réalisations de Mortal Kombat Très Reboot. tristement connu, mais enfin moi je le connais. 22 Jump Street, Cloverfield Paradox, donc c'est le plus mauvais de la C'est trilogie des Cloverfield, et The Lost City. Bah, heureusement par contre Lost City Z? non, 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 pas Lost Citizen, Non, parce Lost que City. là, si tu me Lost disais Citizen, non, ça, qui est celui-là un de était mes très films bien. Non, non. préférés. Alors heureusement, il sera accompagné par, attendez, je retrouve le nom parce que j'avais noté, Bon, on a tous des notes, hein, je vous le dis, hein. Ça, on a pas par, la chance, hein. Steve Lightfoot. Steve Lightfoot qui Mmh. s'occupait du Punisher de D'accord. Phil Lord Ouais. et Christopher Miller qui s'était occupé d'Into the Spider-Verse et de Amy Pascal aussi qui s'était occupé de Across the Spider-Verse. Donc ils reprennent quand même pas mal de personnalités qui s'étaient occupées des Spider-Man pour travailler sur un film Spider-Man et donc ça sera très, très bien. Mais par contre, alors est-ce que cet hydre à 5 têtes, Est capable de ça sortir un truc sympa cohérent. pour la première série, Sony Marvel, hein. Ce sera la première. Il n'y en a jamais eu avant. C'était que les films. Là, on est sur la première En série fait, Marvel. alors ça tient principalement au personnage de Spider-Man, c'est Oui, que effectivement Sony a les droits de Spider-Man, de c'est ça. Spider-Man. Exactement. Sauf que Sony s'est rendu relativement compte que, ils savaient peut-être un peu moins Moins bien bien faire faire les que films de Marvel super-héros, bien sûr. et qu'en plus, de pas réintégrer un peu Marvel, ça sortait Spider-Man enfin bref, il bénéficiait plus de la puissance des autres persos autour. Exactement.
particulier de notre ami Iron Man. L'homme d'acier. Et donc Sony, de manière assez intelligente, s'est dit bon, voilà, on va se moquer avec Marvel, on va leur laisser l'utilisation du perso, on va leur demander énormément de royalties derrière, et ça fera bien la blague. Exactement. Tu nous parles de quoi? Alors maintenant, je vais vous parler d'un film alors, c'est pas que je l'ai pas aimé, mais j'ai été très intrigué par ce film, toujours de l'année 2025, Matérialiste, qui déjà nous offre un casting 5 étoiles, puisqu'il y a en rôle masculin quand même Chris Evans, on parlait de Marvel, Captain America. Captain America, quand je fais ça, je lance pas un frisbee, je lance le bouclier. Et Pedro Pascal, qui est un des acteurs les plus en cote et qui réussit à faire les deux. C'est C'est-à-dire ça. que le mec est dans Star Wars et il fait des films d'auteur et tout le monde le surkiffe. Je suis le premier. Hein. Je trouve que c'est Il a même lancé la traîne moustache. la traîne moustache. Et d'ailleurs, qui poursuit dans Matérialiste. Ah, bah voilà. Il est moustaché. Mais je pense que c'est ce genre de visage où il est mieux moustaché que démoustaché. Ouais, démoustaché. oui, ça c'est clair. Alors, c'est un film de Celine Song. Celine Song, pareil, je la connaissais pas. Pareil, je connaissais très mal Dakota Johnson, que j'ai dû voir 1000 fois. Oui. Mais tu sais, c'est les acteurs et actrices, tu vois, 1000 fois, mais comme ils n'ont pas eu leur climax, je Ouais, connais pas leur nom. c'est ça. Et Dieu sait que moi, les noms en plus. Donc, on a quand même Dakota Johnson, qui est le personnage féminin principal, est vraiment excellente. Et t'as Chris Evans Et Pedro. et Pedro. Donc voilà, on les connaît, quoi. Tu vois, surtout Pedro, mais même Evans, Ils sont très forts. il sait comment se placer à la caméra, tout ça. Alors, le film, moi, m'a ultra intrigué, parce que donc moi, je suis une vieille personne de la génération, je ne sais, c'est-à-dire que quand tu sais que tu es vieux, quand tu sais pas à quelle génération tu appartiens. Je crois que je suis la génération X. Ça va être ça. Enfin, t'es pareil que moi. Ouais. Bref, on s'en fout. Ça ne s'adresse pas à notre génération. C'est-à-dire que là, on rentre, donc c'est une fausse rom-com. Romance comedy. Vous savez, Notting Hill, tous ces... Ouais. Voilà. Des Bridget Jones. Bridget. On adore ça, en fait, la vérité. Même oui. moi, j'adore ça. Le Val Mais Kilmer. là, c'est effectivement dédié, en tout cas, Mais ça adressé. reprend tous les codes de ce genre de. Ouais, ça reprend pas mal de codes. Sauf que c'est avec les nouveaux codes. D'accord. L'adressage du fait qu'on est... Et c'est vraiment les nouveaux codes. C'est-à-dire qu'on est un peu post-application. C'est-à-dire que, donc, le pitch très simple sans spoiler, la meuf principale, Dakota Johnson, c'est une matchmaker. Elle vit à Manhattan, elle est dans une agence qu'on appellerait du temps de ma mère ou de ma grand-mère, une agence matrimoniale. Sauf que aujourd'hui, c'est plus la mode, c'est les trends. Donc là, c'est plus agence matrimoniale, c'est une matchmaker. Ok. Et elle-même, dans sa vie perso, est partagée entre deux mecs qui sont vraiment deux profils complètement différents. Donc, d'un côté, tu as Chris Evans, qui est donc l'acteur théâtreux, imagine, donc qui mange de l'eau et du pain sec 28 jours par mois, Ouais. quand c'est février, sinon c'est plus. Et de l'autre côté, tu as Pedro Pascal, qui a tout. Il a l'appart à 12 millions de dollars en plein Manhattan, il a les costards, il a les contacts, il a le taf, il a plein de cheveux, il est grand, il a une moustache. Il a une moustache mou, mais ça le rend super sexy. Et donc, d'ailleurs, le personnage lui dit dans le film que c'est un 10 sur 10, le mec, quoi, tu vois. Sauf que il n'y a pas d'amour dans le film. Il y en a qui s'instillent progressivement et qui finit vaguement à la fin par exploser. Mais sinon, on nous donne à voir les nouvelles relations, c'est-à-dire c'est des transactions où tu dois cocher des cases. D'accord. Que tu sois une nana ou un mec. Et c'est là où les personnages, surtout les personnages secondaires, sont pris dans leur propre travers. C'est-à-dire que toi-même, tu ne coches pas certaines cases, mais tu veux que l'autre les coche toutes. C'est un peu les vidéos que vous voyez sur Internet où dans la rue, on demande aux meufs
combien au minimum ton mec doit gagner, elles répondent toutes 5 ou 6 000 balles. Sauf qu'au-dessus de 5 000 balles, tu fais partie des 1% de la population. Donc, et quand tu vois les nanas, c'est pas non plus les 1% qui ont l'air les plus. Et je parle pas de physique, hein, enfin, c'est pas les 1% les plus aiguisés du tiroir. Ouais. Donc, quand t'es pas dans le 1% des plus aiguisés du tiroir, comment toi tu veux revendiquer les 1% des plus aiguisés du tiroir? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ce film raconte exactement ça. Et donc, non seulement qu'il y ait plein de gens qui soient dans une déshérence amoureuse, on va pas parler de nous non plus, hein, mais de ouf, mais que c'est pas prêt de s'arranger en fait, parce que effectivement, il y a une espèce de truc qui matche plus entre finalement le côté un peu commercial de l'amour, transactionnel de l'amour, et puis l'amour, le vrai, celui Ouais. qui surgit de nulle part, quelles que soient ta condition, tes origines, etc., etc. Voilà. En tout cas, le film est plutôt bon. Il pose beaucoup de questions si on le voit pas seulement enfin, si on le voit un peu au premier degré, justement. Et puis, peut-être au cinquième. Mais il faut pas prendre les 2, 3, 4 entre. Et moi, il m'a bien plu dans le sens vraiment analyse sociologique à la con de c'est quoi, de ce qu'est devenu l'amour aujourd'hui, ou les relations Ouais, hommes-femmes c'est ça. qui doivent mener à éventuellement fonder un foyer, etc., etc. Voilà. Je vois. Donc matérialiste, je fais juste un espèce de truc technique pour tous les rageux. Donc matérialiste, je vous ai dit, c'est Sling Song avec Dakota Johnson, Pedro Pascal, Chris Evans, 1h57. On se fait pas trop chier. Ouais, ouais, Sorti en tu 2025. m'as donné envie, je regarderai ça. Voli volou. Moi, je vais vous parler après parce que c'est la grande mode. Ils ont fait ça avec Jack Reacher et ils le font maintenant avec Crazy. Donc, vous savez de qui je parle? Je parle de Man on Fire. Je sais pas si vous avez vu le film, normalement tout le monde l'a vu. Donc là, ça va être une série basée donc sur le personnage principal du film du même nom. On n'en peut plus des séries basées un C'est prophète. Yahya Abdul-Mateen II qui reprend le rôle de Crazy, interprété en 2004 par Denzel Washington. Pour ceux qui Comment passer derrière Denzel? bah oui, ça va être compliqué, hein. Pour ceux qui n'ont pas vu le film de Tony Scott, on est sur l'histoire d'un ancien militaire ultra entraîné, à la retraite, qui souffre. Et qui va, je sens qu'il va sortir de sa retraite. Bah, c'est même pas ça, c'est qu'en fait, il est retraité mais jeune. Parce qu'en fait, il est en position de syndrome post-traumatique et alcoolique. Donc il a arrêté Mec normal. il a arrêté son service pour faire garde du corps. Voilà. Ah C'est ce bon? qu'il fait dans le film, garde du corps. Bon, dans la série, ça sera la même chose. C'est vraiment l'archétype du perso américain, Ah, ex-marine ou ex-flic c'est qui se ça. reconvertit dans la sécu privée et qui va être rappelé. C'est ça, il a tout donné pour son pays Dans son pays. l'a laissé tomber, bah, c'est le synopsis d'un Rambo, hein, encore une fois, hein, c'est pareil, on est sur le même truc. Alors, Rambo comme Rocky, Rambo 1 comme Rocky 1, et c'est pour ça que j'entends des trop jeunes que nous, par exemple, et où, quand j'étais jeune, je disais la même chose, c'est genre le meilleur Rocky, c'est Rocky 4. Non, le meilleur Rocky, c'est Rocky 1. C'est le seul bon Rocky. Et pareil sur Rambo, le premier Rambo est vraiment du même archétype que Rocky, c'est-à-dire c'est un film, Très difficile, c'est très dur, hein. c'est ultra violent sur le retour de tous ces soldats totalement traumatisés du Vietnam. Et puis ça devient Ah oui, parce que un délire derrière. on pourrait croire que c'est un film de guerre, mais Pas du Rambo, tout. c'est pas du tout un film de guerre. Le Rambo 1, c'est un film un sociologique sur l'Amérique. psychiatrique sur une Amérique psychiatriquement défoncée en fait. Exactement. Bon, je termine moi Pardon. ma petite chronique là. Donc la différence, c'est que dans le film Man on Fire, ça se passait au Mexique, là ça se passe au Brésil. C'est la mode le Voilà, Brésil. voilà. Alors par contre, on va avoir le droit à la même photographie que dans le film. Il y a que des trucs avec des filtres orange. Mm. Pour montrer que c'est un pays latino. On met du orange, je sais pas Ouais. pourquoi. Le sud, c'est toujours Orange. orange et le nord, c'est tout. Mm. Il y avait un truc comme ça dans Dans Trafic. Trafic, mais sauf que c'était hyper, enfin, c'était c'était- trop, mais c'était c'était tellement C'était très bien fait. bien fait et rigoureux que ça marchait très bien. Donc là, ce reboot, ça sera en 7 épisodes. Ça sort, je vous l'ai dit ou pas? Le 30 avril sur Netflix. Et moi, j'avais beaucoup aimé l'acteur. L'acteur était très bon. Il avait joué dans un épisode de Black Mirror, celui où il y a 2 potes qui jouent à un jeu vidéo de combat et qui deviennent amants. Je sais pas si vous avez vu ce film, Je m'en souviens plus de cet celui-là. épisode de Black Mirror. Donc c'était un des 2.
et il est très, très bon. Alors, je sais pas ce que ça va donner. Moi, ça me donne envie. J'avais bien aimé le film, j'aime bien l'acteur. J'ai vu quelques images dans la bande annonce. Ça a l'air pas mal. Donc, on regardera, puis on vous dira si c'est bien, si c'est à voir, si c'est pas à voir. Vous allez vous faire votre idée de toute façon et certainement que d'autres personnes en parleront. Mais là, pour l'instant, j'ai pas vu grand-chose alors que ça sort dans pas si longtemps. J'ai pas vu grand-chose sur les réseaux qui en parlaient. Donc, on verra bien. OK, super. Je passe à mon dernier film personnel que j'ai vu personnellement et je l'ai vu, je vous avouerai que j'ai vu il y a j'ai fini il y a quand il est arrivé, j'étais en train de me remettre les dernières scènes, en fait. Film très compliqué. Oui, de du réalisateur, israélien, on se demande s'il est encore israélien, Nadav Lapid, que moi je connaissais pour un autre film dont j'ai complètement oublié le nom, mais j'avais déjà aimé, avec, alors je lis parce que je ne les connais pas, Ariel Bronze, Efrat Dor, Nama Price. On est sur du 2h30 et je vous avouerai que c'est même un peu plus long que 2h30. C'est 2h35, 37. Et alors, je vais essayer de faire super court parce que c'est un film, je vous le dis, il n'est pas du tout facile ce film. Faut vouloir aller le voir, enfin, faut vouloir le voir. Il est dispo, comme les 2 autres dont je vous ai parlé là en ce moment, sur les diverses plateformes, en particulier Canal, qui regroupe, la plupart des plateformes, bref. Hem, mais alors c'est pas un film facile, mais c'est du cinéma total, quoi. C'est-à-dire que tu as un réal qui décide d'avoir un discours et qui décide de mettre un formel, une forme dessus, sans aucune espèce de début de concession. C'est-à-dire que toutes les scènes sont outrancières, grotesques, violentes, accompagnées d'un travail à la caméra qui est exactement pareil. C'est-à-dire que la caméra, enfin, je veux dire, il faut pas avoir bouffé mexicain la veille, hein, sinon tu vas tout rendre au Mexique dans les 10 premières minutes du film. Mais ça traite effectivement de ce côté, enfin, ça traite de plein de thématiques qui sont, à mon avis, très israéliennes, mais très humaines. C'est-à-dire, comment quand tu es dans un pays en guerre, il peut y avoir des endroits où tu vis, totalement normalement, puisque ça se passe à Tel Aviv qui est enfin, que beaucoup de gens appellent la bulle Mmh. en Israël. Ça traite du rapport, des rapports sociaux entre les riches, les ultra riches, et ceux qui les amusent, les fous des Mmh. rois, les Mmh. bouffons, et cetera, et cetera. Il a décidé de chapitrer son film, mais je comprends parce qu'en fait, entre les chapitres, il te justifie pas, c'est-à-dire qu'il y a des vraies différences. On suit un personnage principal, en fait, qui s'appelle Y, qui est un espèce de pianiste. Et alors, pour vous montrer l'outrancier, je ne vais pas vous spoiler, mais par exemple, un des turning points du film, c'est qu'on lui demande de réécrire les paroles. Parce que c'est un compositeur. Non, on lui demande d'écrire une nouvelle musique sur des nouvelles paroles pour un nouvel hymne israélien post-7 octobre. Et où l'hymne dit, genre, c'est super, on a tous été les butés, de toute façon, c'est des porteurs de croix gammées et tout ça, en parlant des Palestiniens, tu vois. Et le mec accepte parce que c'est plein d'argent. Sauf que cette fuite en avant de toujours tout accepter pour finalement être intégré, gagner sa vie, voire survivre seulement, et cetera. Enfin, ça traite d'un milliard de questions et c'est un peu comme, c'est un peu comme certains films, totaux, comme je les appelle, donc un film total. Souvent, il y a des très jeunes génies du cinéma qui en ont fait un. Je pense à Sexe, mensonges et Mmh. vidéo de Soderbergh. Je pense à effectivement Richard Kelly avec Donnie Darko, etc. Là, c'est un film total où il déverse tout sur la pellicule, mais il y a pas ce côté adolescent où C'est-à-dire que c'est maîtrisé, quoi. c'est ultra maîtrisé. Le discours, il est je suis désolé, je vais faire des anglais, mais il est so deep, quoi. Enfin, il y a tellement de profondeur dans tout ce qu'il raconte et en même temps, il marie ça avec un formel ultra punk à dire, la caméra doit, la caméra, elle ne sert pas à filmer, en fait. Elle sert à rendre compte des des
de ce qu'il y a dans la tête de ces gens. Mmh. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de merde dans la tête de beaucoup des persos de ce film. Bref, c'est compliqué. C'est pas fait pour tout le monde. Il a été beaucoup plus encensé par la presse que par les téléspectateurs. Moi, je comprends les gens qui ont détesté. Moi, ça m'a fasciné. Je vous le dis direct, j'étais fasciné par ce truc. Qu'un mec puisse faire un film comme ça, l'année dernière, sur un sujet aussi impossible à gérer Mmh. et à traiter. Je pense d'ailleurs que ce type ne pourra plus jamais refoutre les pieds. Enfin, tant qu'il y aura Netanyahou, il ne pourra jamais refoutre les pieds en Israël. Mais, et attention, ne pensez pas que par cette phrase, je choisis un camp. Moi, je ne suis pas du tout là-dedans. Et tout le monde devrait fermer sa gueule parce qu'on ne connaît certainement pas tous les tenants et les aboutissants. En tout cas, moi, je me sens pas assez compétent. Je suis juste triste qu'il y ait des gens, et surtout quand c'est des enfants qui meurent, parce que moi, toi aussi, tu as des enfants, on a des enfants. Les enfants qui meurent, On n'aime pas. C'est c'est pas pas bien. bien. C'est pas bien. Non, c'est pas bien Les enfants, les ça, enfants, ça meurt pas. c'est pas fait pour mourir. Voilà, donc, voilà, oui, de Nadav Lapid. 2h30, mais je vous dis, c'est plus 2h35. 2h35, 4 heures ressenties Alors c'est là où, visiblement, parce que j'ai lu, je prépare vaguement, alors je vous dis, je prépare des vidéos 4 minutes avant, pendant 2 secondes. Mais j'ai lu un peu les avis il y a des gens qui ont trouvé ça super long. Moi, j'ai pas du tout vu Ah, le c'est temps bien. passer. Ça, c'est cool. Parce qu'il chapitre et tout, et puis que tu es tellement interpellé par ou le propos, ou la forme, ou souvent les 2 en même temps, que tu restes un peu scotché et hébété, quoi, devant Mmh. ton écran. Ah, c'est bien. Voilà. Et je pense que c'est un film certainement qui, dans le temps, deviendra Quelque chose d'important. quelque chose de très important. Moi, je termine Et sur, juste, ah pardon. pardon, Non, je t'en là, prie. non, mais c'est pour mes fans, Oui. donc, qui n'existent pas, où je parle tout le temps et que je coupe la parole de tout le monde. Et le titre, oui, et voilà, faut voir le film, mais c'est ultra couillu important d'avoir appelé ce film Oui. Oui. D'accord. Moi, je termine par une note un petit peu plus, optimiste, Ouais, hein. c'est mieux. Ça sort le 15 avril sur Apple TV. On en parlait tout à l'heure, tu parlais avec ton deuxième film de big casting. Bah, moi aussi, big casting. On va avoir dans la même série, attention, Elle Fanning, Nicole Kidman, Michelle Pfeiffer, dans les rôles principaux de la série. Ça s'appelle «Margot a des problèmes d'argent». Donc c'est tiré d'un roman, a priori à succès, puisqu'ils en ont fait une série. Mmh. Ça nous raconte l'histoire J'adore le de titre, moi, perso. ah bah oui, non mais très bien, Margot a des problèmes problème d'argent. Ça nous raconte l'histoire donc de Margot, Millet, une jeune américaine en galère de thunes et enceinte qui va, pour arrondir ses fins de mois, se créer un compte OnlyFans. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un compte OnlyFans, J'en ai un perso. Non, un compte OnlyFans, c'est un compte, effectivement, alors ça a été, c'est squatté à mort par des vedettes de télé-réalité, maintenant, ouais. souvent, et c'est un compte, alors ils ne font pas tous ça, mais où tu vas trouver du contenu très intime, par rapport à des, vedettes qui sont souvent des petites vedettes, quoi. Voilà, C'est des petites, voilà, oui, des petites vedettes, c'est ça, des petites voilà. vedettes et puis il y a des inconnus aussi, Et il y a des inconnus aussi, mais il y en a qui voilà. font fortune et puis il y en a qui font Il rien. y en a qui font vraiment fortune et tout ça, il y en a qui font fortune juste en montrant leurs pieds. Parce qu'il y a effectivement, ce qu'on appelle les fétichistes Système, des pieds et de plein d'autres trucs. voilà. C'est là-dessus aussi que tu peux acheter des culottes usagées, des machins, Ouais, voilà. il y a de tout, hein. Enfin, moi, personnellement, je suis très, très client, hein, ouais, comme vous le savez tous. Alors avec un pitch comme ça, on aurait le droit à une série dramatique, parce qu'effectivement, une fille enceinte qui a pas d'argent et qui a non, pas du tout. A priori, c'est une comédie et donc c'est une tranche de vie à l'américaine dépeinte, dans la bande annonce qu'on peut voir, c'est vrai que ça a l'air très drôle. Ça a l'air très, très Bah, drôle. après, il y a ce côté, en fait, c'est, donc, je n'ai rien vu, ni rien entendu du truc. Mais par exemple, si tu joues le cadre. Parce qu'il y a plein de trucs sur OnlyFans où, tu peux aussi avoir des vidéos en direct, des lives, des trucs, enfin bref. Mais si tu joues le cadre OnlyFans, c'est-à-dire ce qui transparaît à la caméra et tout ce qui peut s'y passer, tout ce qui peut se passer hors cadre, C'est ça. avec, des galères de, je sais pas, si c'est une mère, je sais pas si elle est mère, mais bon bref. Oui, ça Bah peut là prêter
à la comédie. Là, il y a alors ce qui est drôle, c'est que donc, sa mère, qui est une ancienne serveuse de chez Hooters. Pour ceux qui ne savent pas, Hooters, c'est une chaîne de restos où les filles ont des fortes poitrines Ouais, et ça pourrait, ça n'existe, ça, je ne sais pas si ça existe encore aux États-Unis ça, c'est cette chaîne. Je suis pas sûr que ça existe encore. Je crois que ça s'est arrêté il y a quelques années, c'est, mais bon bref, ça a fait un je énorme pense que succès. ça n'existe plus, parce que moi, les dernières fois où j'y suis allé, je suis jamais retombé dessus. Mais de toute Bon, façon, c'est un truc qui aurait, enfin, c'est tellement américain, quoi. oui, oui, on l'a vu on J'adore. l'a vu dans plein de C'est films. comme Abercrombie Il y a une Finch où et les mecs étaient Fitch, où les torse mecs nu. étaient. Voilà, bon donc là, c'est sa mère va lui donner des conseils pour réussir sur OnlyFans. Donc il y a des séquences qui sont assez drôles. Son père, qui est un père absent, c'est une ancienne superstar du catch. Enfin bon, il y a tout un délire, autour. Ça a l'air drôle. Alors c'est créé par, David E. Kelly, un peu le Mmh, pape des séries américaines, hein. Il a fait, je sais pas il en a fait combien des milliards. et c'est produit par A24. Oui, et bah, d'ailleurs, il y a un des 3 films dont je vous ai parlé, je crois que c'est certainement, Matérialiste qui est produit par A24. C'est A24, énorme, c'est la énorme. boîte de prod qui fait jamais d'erreur. Jamais. Donc, ils ont aucun film, aucune production d'A24 n'est une merde. Non, C'est, non, non, non. c'est Et je vous dis, génial. il y a un des 3, enfin, il y a un des 2 parce Je sais pas que comment ils font, mais ça, ils ont le nez pour trouver des trucs qui sont bons. Donc moi, tout ça, ça a l'air bien. Je dis ça sent bon. Donc je pense que ça sera, quelque chose à aller voir et je pense que je vais squatter, chez Guillaume parce que j'ai pas, Apple TV. Je viendrai voir la série ici. Voilà pour ma troisième petite chronique. c'est su do ouais, donc bref, A24, allez voir sur internet, vous allez voir, c'est un sketch. C'est Est-ce un que peu tu as comme vu Plan B, c'est comme ouais, toutes ces boîtes-là mais qui. A24, c'est assez Non, récent en ouais, oui, plus, hein, comme non, mais c'est truc. récent et ils produisent, c'est ça qui est fort, c'est qu'ils produisent beaucoup. Beaucoup et pas mal de films de genre et tout ça et Tout à à chaque fait, fois c'est tout à toujours fait, très et je sais pointu, pas comment très, il très fait fort. pour enchaîner autant de projets d'ailleurs, c'est qu'ils sont plusieurs forcément, Ouais. et bref, c'est super, A24, c'est super. Est-ce que tu as vu d'autres trucs, vite fait dont je voudrais parler? Bah, non, bah, alors j'ai vu, ce que tu m'avais conseillé là de Disney, The Beauty? The Beauty, donc où j'ai bien aimé mais je trouve que les épisodes se ressemblent Ça énormément, s'essouffle, ouais. donc ça s'essouffle. Après, j'ai pas vu, le dernier épisode. Parce que ça t'a fait chier. Non, parce qu'il était, oui, ça m'a, alors, quand je suis arrivé au dernier, ça clairement, j'étais enfin, j'en pouvais plus, et puis alors maintenant, je suis pas, pour le coup, je ne suis pas scénariste, même si, enfin, si ça se trouve, il va me sortir un truc à la fin, un plot twist, Mmh. surréaliste, tu vois? Ouais. Mais j'y crois pas non plus, donc si c'est pour juste me la sortir gentiment à la fin, sinon non, j'ai fini, on a refait tout Stranger Things avec mon fils là, ces 2 dernières semaines. Et où, en revoyant la série, alors je sais que là je vais faire un péché mortel, mais la série est géniale, bien sûr. Mais il y a plein de trucs que j'avais pas vus qui m'ont pas déçu. Je dis: «Ah ouais, ça, il y avait ça et ça», et puis, en le revoyant, le dernier épisode qui est un double, Ouais. je l'ai trouvé, en fait, je le trouve hyper déceptif. Je trouve que le sort d'Eleven est super déceptif. Je trouve Ouais. que Je suis un peu d'accord. Moi, je trouve que c'est une série qui avait très, très bien débuté. Il y avait plein d'éléments c'est qui étaient super non, cool et puis c'est comme tout, ça moi te je pense perd que vite, la 1 est topissime. ouais. Moi, j'ai un peu moins aimé la 2. Mmh. Je trouve que 3 et 4 montent bien, mais que la 5 était pas nécessaire. Sachant qu'en plus, l'actrice principale, qui est dans le truc de Sherlock Holmes, d'ailleurs, Oui, 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 elle est, Elona, je sais plus comment elle oui, s'appelle, bon bref. bref. Elle en avait marre, elle l'avait déjà dit aux prods, et moi je comprends pour plein de raisons, d'ailleurs. Donc voilà, sinon qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu tellement de trucs, et ça c'est, en fait, alors je vais vous expliquer ma vie. Ma vie, que je travaille ou pas, c'est que quand je ne travaille pas, je regarde, et alors déjà quand je travaille, je regarde des images, et quand je travaille pas, je continue à regarder des images, et quand je vais au lit, je dors, et dès que je me réveille et je suis hyper insomniaque, je lance quelque chose et tout ça. Donc je vois un milliard de trucs, et c'est vrai que les souvenirs ne sont constitués quasiment que des choses qui m'ont un petit peu marqué, Bah oui. et c'est vrai que là, j'ai enchaîné 3 trucs, et je vais vous lire les 3 films dont je vous ai parlé, je les ai vus cette nuit, enchaînés. Donc j'ai vraiment, le tiercé gagnant, quoi. J'ai commencé par, Dangerous Animals, j'ai kiffé, donc j'étais encore réveillé. Matérialiste,
c'est pas que j'ai kiffé, mais il y avait le casting et puis le propos Mmh. m'intriguait tellement par rapport aux relations hommes-femmes qu'on peut avoir et notre génération Mmh mh. qui est voilà, on est tous des violeurs et des machins et tout, mais je trouvais le discours hyper intéressant et puis je lance «oui» et là, je sais le réal, mais m'attrape par le callback tellement en mode punk et chelou que, pareil, je résiste et donc ça m'a un peu, congestionné le cerveau sur ce que j'ai pu voir, d'autres, ces derniers jours et puis la semaine dernière, j'avais les enfants aussi, donc c'est pas les moments où je vois le plus de trucs. Très bien. Voilà. Moi, je conseille Scarpetta. Je voulais en parler, mais c'était déjà sorti, donc ça m'intéressait plus de vous en parler. Mais pour ceux qui n'ont pas encore vu, je vous invite à y regarder. Une série policière, encore avec Nicole Kidman, qui fait toujours de très bons choix. Et là, vous allez voir, c'est encore un très bon choix qu'elle fait. C'est tiré d'un roman. C'est médecin légiste qui enquête. Ah! Mais c'est adapté des romans De Cromwell. bah Oui. oui, la Ah oui, Scarpetta. oui, ah oui, très très connu. Oui, oui, c'est Alors une héroïne. alors moi, c'est des bouquins que j'ai dévorés. C'est-à-dire que c'est une meuf, effectivement, médecin légiste, qui vit à Chicago, je crois. Non, à là où il y a l'équipe des non, tu sais, le petit lutin vert. Jackie Charms. Non, l'équipe de basket Ah, Boston. 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 Elle est à Ah, Boston, Boston, oui, c'est ça. Exactement. normalement. On Oui, c'est verra dans ça, la oui, série. c'est ça, c'est Boston, ouais. C'est Boston. Ah ouais, donc ah ouais, non, ah oui, mais j'avais pas compris ça, en fait. J'avais pas réalisé Ah, bah, c'est Scarpetta. ça, c'est ça. Donc c'est l'adaptation de Des ces romans, bouquins-là. Les voilà. romans sont tellement Bah, dingues là, les c'est avec bien foutu. Kidman, Ouais, là, c'est vraiment bien s'il se foutu. Donc, plante, je vous invite à regarder, il c'est mérite bien. la mort. Pour ceux qui aiment les trucs policiers, les Bah, séries ah ouais, alors policières, très bien. oui, ça va pas être 2001 l'Odyssée de l'espace, Non, mais en tout cas, c'est tiré, un voilà, très bon roman de policier. super thrillers policiers avec, alors pour les vieux, c'est un peu comme, Hercule Poirot et notre ami, Hastings? Non, c'est ça? non, l'autrice Ah là, oui, Agatha Christie. Agatha Christie. Voilà, c'est ces persos récurrents qui sont vraiment géniaux, qui à chaque roman ont encore un peu plus de profondeur C'est ça. et qu'on aime suivre. Donc si en plus c'est incarné par Nicole Kidman à son âge, Ah non, non, franchement, tu vas voir, je pense que tu peux ça peut regarder, être un très, si très vous pouvez regarder, bah, je vous invite à le faire, hein. ça peut être C'est un bon sur combo. Netflix, je crois. Et j'ai regardé Lucky Luke, c'est sorti hier, j'ai terminé la Ouais, série, ouais, alors ça m'intéressait, on en a parlé 2 secondes avant de tourner. j'ai binge C'est-à-dire que tout watché. le monde alors ce qui est marrant, c'est que donc là, je sais pas quand la vidéo va sortir, peut-être pas ce soir, parce que là, on est donc le mardi 24 mars, donc c'est peut-être le 25 elle va sortir. Mais donc on est le 24 mars, la série est sortie le Hi 23 mars, C'est ça. hier. Mmh mh. Tout le monde l'a déjà critiqué. C'est-à-dire que vous êtes tous pris la tête à la binge-watcher dans la nuit. Bah, Alors ouais, je ouais. parle pas de toi, parce que toi tu vas faire des vidéos gentiment avec Mmh moi et mh. on a 500 enfin j'ai 500 enfin bref, il y a pas d'enjeu. Je parle de chaînes un peu plus importantes où vraiment, Là, ils se sont fait la série dans la nuit pour dire que c'était de la merde en et plus. ben, moi, je suis pas foncièrement d'accord avec ça, c'est pas de la merde. Je vous invite à la regarder aussi. C'est vrai que On en a parlé avant aussi. on n'est pas, enfin, je sais pas, on n'est pas hyper tous les 2 hyper fans du rôle principal. Alors c'est pas on n'est pas, ah oui. Ouais, C'est c'est ton ça. micro qui est tombé. Le micro est tombé. Alors attendez, ouais, bougez pas. Ouais, on n'est pas hyper fan d'Alban Lenoir. D'Alban Lenoir. Voilà. Alors pour dire vraiment la vérité, maintenant que j'ai récupéré mon micro, moi clairement, je peux pas, je n'aime pas ce comédien. Je n'aime pas ce comédien. On en reparlait, il a essayé d'être vraiment comédien. Pour moi, c'est le Mark Wahlberg français. Mmh. On en a parlé aussi, Mmh. sans le talent. Parce que Mark Wahlberg, en fait, tous les 3 films, il fait un bon film. Mmh mh. Et après, il fait 2 films pour gagner de l'argent, parce qu'en plus, il est producteur, tout ce que tu veux. Et je pense qu'aussi, il a très, très peur de disparaître. Donc, le meilleur moyen de ne pas disparaître, c'est de se produire soi-même. Alban Lenoir, pour moi, c'est Mark Wahlberg français, mais sans le talent. Je sais, je suis super violent, mais je ne supporte pas, moi, Balle perdue, même le 1, hein. Le 1, je l'ai regardé, je me suis dit: «C'est un téléfilm TF1, quoi» et ça veut pas dire que c'est ni bon ni mauvais, c'est que c'est de ce niveau-là. Je ne parlerai pas de Balle perdue 2.
et je parlerai encore moins de Balles perdues 3. Et donc de le voir, donc moi je l'ai pas vu, Ça fait quand même beaucoup de balles perdues, ça, hein. ça fait déjà beaucoup de balles perdues, c'est-à-dire que je suis complètement d'accord, c'est la meilleure vanne de l'année, enfin de la vidéo. Donc ça fait trop de balles perdues et le voir en pour moi déjà, il y a un énorme problème avec cette incarnation de Lucky Luke, quoi. Oui, Pour moi, limite Jean Dujardin, c'était mieux, quoi. et Dujardin, il avait le profil, de Lucky Luke, Ouais. c'est clair. Bon, après, on peut pas rester après aussi, moi, pour moi, la voix, c'était Mais soit tu m'as dit quelqu'un 2 doublé autres par trucs, Decaune, mais qu'il y avait 2 pour moi, 2 persos qui sont hyper importants, qui sont Avril, et Joe? non, Dalton et Ah, Rantanplan, il rentre en plan, ouais. qu'on voit quasiment pas du film. Voilà, rentre en plan 15 secondes, Avrel, Et que même s'il y a faire un 3 bon scènes. Joe, s'il y a pas un Avril, Ouais, il y a pas le c'est ça. contrepoint. Parce qu'il y a un très bon Joe, hein. Donc Très, donc très bon Joe. déjà, avoir un bon Joe sans avoir un bon Avril ou même un Avril, ça n'existe pas. C'est ça. Et après, sur le scénario, tu m'as expliqué qu'il y avait une espèce d'association de malfaiteurs. Oui, enfin, c'est très étrange parce que ça reprend pas les codes, du cow-boy solitaire qu'est Lucky Luke, quoi, qui arrive à chaque fois, qui va résoudre, un problème dans une Alors, on ville. va vous dire ce qui m'a spoilé, parce que moi je l'ai pas vu, mais genre, Lucky Luke, visiblement, aurait une femme et un enfant. Déjà, les gars, The Lonesome Cowboy. Voilà, donc Tiens, ça à un ça moment ça donné, ça me ça, à allez. la base, c'est pas top, quoi. Après, ce que je trouvais très Non, mais bien si et je tu te l'ai dit, t'expliques dans l'histoire, si le mec il oui, part d'emblée. non, au départ, il est seul. Il découvre qu'il a un enfant Oui, mais oui, oui, et non, on mais non. découvre qu'il a une Non, femme. mais Lucky Luke, il est carré, il est droit dans ses bottes, il ne découvre pas, Lucky Luke ne découvre pas qu'il a un enfant. Bon, déjà, Lucky Luke qui fasse du sexe, c'est un peu gênant. Il tire plus vite que son ombre, tu vois ce que je veux C'est dire? ça. Donc, non, c'est pas normal. Donc, Ah, donc je vais le voir, mais je vais le regarder cette nuit comme regardez ça. quelques images. En plus, il y a un truc qui est pas mal, c'est quand même que les, costumiers, les décos, et les acteurs qui jouent dans le Donc film font le des production design ouais, globalement, est très bien fait. On se croirait dans un film, dans un vrai western. C'est ultra bien foutu. Bon, il y a de la thune, hein, ça se sent, mais c'est vraiment mmh. très, très bien foutu. On a du chicopouri, on a de la barbe, de la moustache, du Alors crado sous les ongles. Ça, c'est très bien foutu. alors ça, tu vois, ça c'est très bien parce que ça me rappelle un truc sur un des films dont je vous ai parlé, c'est que dans Mmh Matérialiste, mh. donc les matérialistes, ils font une première scène à l'époque de l'Homme des cavernes, pour essayer de montrer les rapports hommes-femmes et c'est déjà une première scène pour les gens qui sont un peu dans le wokisme et tout, un peu choquante, hein. Et donc ils ont dégueulassé les mains, c'est-à-dire vraiment, mais tu mets tes 2 mains dans une bouse d'éléphant, tu les ressors, elles sont plus clean que ceux des acteurs. En revanche, au niveau de la dentition, C'est parfait. putain, c'est ça il y a un mec, à un moment donné, le mec sourit, j'ai perdu un dixième à l'œil droit, tu vois? Arrêtez les gars, que ce soit les Français, les Américains, voilà, soyez crédibles, même si les comédiens vous cassent les couilles en disant: «Ah mais oui, mais non, on te les crade les dents, toi. À cette époque-là, les chicots étaient pourris, c'est ça qui était bien. Voilà, pour les petites séries, moi, pour ce que j'ai vu ces derniers jours. Bah, écoutez, on va s'arrêter là les amis, c'était super, c'est une semaine, voilà, qui est très intense, dans le sens où, voilà, non, mais ça fait quelque chose de passer, les 500. Je remercie encore une fois Thomas de Culture Geek. Il monte le ciel, c'est Dieu. Ouais, non, mais qui fait ça? Enfin, il y a plein de gens qui font ça, mais Ah non, mais c'est c'est mieux bien. de le faire, en fait, bref, peu importe. Cette vidéo, je règle tous les problèmes promis. Je sais que ça fait 2 semaines que je vous dis, je règle tous les problèmes promis cette semaine. Il y a bon espoir qu'il y ait une chronique sur, la fameuse chronique On l'attend. de The Social ouais, mais Social alors, Network? The Social Network qui j'espère pouvoir la poster vendredi. Mais je vous le dis, beaucoup l'ont faite. Je dis pas que je la fais mieux, loin de là, mais je la fais différemment Ça et va être du niveau de Denis? je trouve que c'est une très bonne chronique Très bien. sur, ce film moi, la première fois que je l'ai vu m'a pas vraiment Mmh mh. touché,
mais je l'ai revu différemment et là, j'ai compris beaucoup d'autres choses et je sais pourquoi c'est aujourd'hui, en tout cas, considéré comme un très grand film. Voilà les amis, on vous embrasse. Abonnez-vous, continuez à vous abonner, continuez à regarder, continuez à partager si ça vous plaît, et cetera. On viendra vite avec Dans la cuisine dès qu'on aura des clients valables. Le problème, c'est que j'ai fait un peu le tour de mes potes, donc ça devient compliqué d'avoir des parce que tout le monde bosse, tout le monde machin, tout le monde truc. On est une petite chaîne, donc c'est vrai que même les gens connus que je connais, Tom Cruise a dit non. il a pas dit non. Il a dit: «Je te rappelle Ouais, quand ouais. j'ai un créneau». C'est vrai, Et pas la faux. plupart des gens me disent ça. Donc en fait, le problème, c'est que moi, j'ai besoin d'un créneau par semaine. Ouais. Donc bref. Donc on se reverra bientôt avec Tom Cruise. From the silver screen crown, action drama, we dissect it profound. Lights, camera, we the best around.